Bonjour tout le monde, ici Vivien du site tutocommand.fr, le site des tutos pour savoir et faire. Alors aujourd'hui je suis avec Adrien à gauche et Mickaël à droite qui vont nous parler de comment vivre en Pologne. Alors, est-ce que là tout de suite à froid vous pouvez nous dire quelques mots en polonais messieurs? Dzień dobry. Dziękuję. Pas grand C'est chose pas pour grand le chose. Non mais c'est la Merci. base, hein, j'imagine qu'on peut se faire comprendre Ouais. comme ça, hein. Bon bah très bien. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement Adrien pour Ouais, ok. commencer? Moi je m'appelle Adrien, j'ai 26 ans. En France, j'étais cuisinier, après j'ai repris mes études en école de commerce. Et puis là, depuis j'ai travaillé avec lui sur une start-up en France. Et Mhm. après on est venu en Pologne après ça. Voilà. D'accord. Moi, c'est Michael. Donc, pareil, j'étais cuisinier pour restauration. Donc, voilà, quand j'étais en France. Mais pareil, j'ai travaillé à côté sur une start-up qu'on était en train de lancer tous les deux. Et on a fait tous les deux le même choix de venir en Pologne au même moment. Et donc, de partir pour faciliter les choses à deux. Fort bien. Et vraiment, qu'est-ce qui a motivé Ce départ. pourquoi vivre en Pologne? Qu'est-ce qui vous a attiré vraiment ici? On était venu en vacances avec d'autres amis cet hiver. Oui. Et du coup, on avait trouvé déjà la ville de Cracovie super, vraiment super belle. Et puis après, c'est plus facile, enfin c'est très facile quand on est français de venir en Pologne parce que déjà, l'une ça coûte pas cher. Depuis Bruxelles, nous, on a payé le billet d'avion aller 40 euros, donc c'est que dalle. Et, euh, et après, quand on était venu cet hiver, on avait vu les Polonaises, elles étaient très jolies, donc voilà. Fort bien, Ça, c'est vrai. je vois tout à fait. C'est pour ça. Et oui, je pense que c'est la facilité qui nous a amenés en Mm. Pologne. Il n'y a pas de démarche administrative à faire. On peut y aller comme ça et décider d'y habiter. En fin de compte, voilà, en termes de démarche, il n'y a pas à prévenir la France. Mm, mm. On doit le faire. Donc, par la suite, quand ça fait plus de 3 mois qu'on y habite, mais on peut, on va dire, être dans de longues vacances sur une longue période. Il n'y a pas de problème. C'est un pays où il n'y a pas de contraintes Ouais. pour y habiter. Et si, quand on vient en Pologne depuis la France, quand on avait un salaire français, si on avait un peu d'économie, etc., au final, la vie elle est deux fois moins chère ici, donc on a de quoi voir venir, quoi. C'est sympa. Quand tu dis deux fois moins cher, c'est littéralement ou c'est juste une expression? Ouais, le salaire moyen à Cracovie c'est 750 euros. D'accord. Voilà. D'accord. Ouais, donc c'est Ceci impressionnant. explique cela. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un petit mot à dire sur la mentalité des Polonais? Qu'est-ce qui vous a frappé ici? Est-ce qu'il y a vraiment des différences de Ouais. mentalité? Oui, c'est-à-dire, tu peux développer? Donc au niveau des Polonais, c'est un peu plus dur de les rencontrer quand on est expat. Je pense que c'est du fait justement, il y a la barrière de la langue, ils parlent ultra bien l'anglais, Mhm. mais je pense que ça reste quand même difficile Bon, de alors on m'a dit que c'était plus communiquer. les jeunes qui parlaient Ouais, anglais que plus les les jeunes. personnes plus âgées. Nous, on est Ouais, plus aux ouais. alentours des personnes qui ont à peu près 20-30 ans ouais, et 20-30 ans, moins. ils parlent, et moi du coup également la nouvelle génération parle ultra bien l'anglais. Après, il n'y a pas la même affinité, je pense que c'est ça où c'était un peu plus dur de rencontrer donc de vrais Polonais en tant qu'amis. Donc Mhm. après, sur la mentalité, je sais pas, qu'est-ce... Moi, c'est mon premier pays en tant qu'expat, donc je sais pas comment ça se passe dans les autres. Mais c'est vrai que quand on débarque comme ça, eux, on va dire, ils ont déjà leur vie, ils ont déjà tout ça, donc c'est peut-être un peu. C'est plus compliqué de les rencontrer, et du coup, on rencontre plus facilement d'autres expats, qu'ils soient français ou d'autres pays, parce qu'ils sont un peu comme nous, soit ils viennent d'arriver, soit ils sont arrivés il y a quelques temps, et ils sont un peu plus ouverts, quoi. D'accord. Ouais. Bah, Ouais, après, on dit qu'une bonne bière, ça peut faciliter Ouais, éventuellement l'ouverture, les relations. Est-ce que c'est ouais, vrai? ouais, c'est Vous vrai. avez quand même pu essayer de, ouais, Alors, autour d'un verre, de communiquer un peu mieux. ouais, Mhm, Ouais. en clairement. fait, le truc que j'ai remarqué, c'est qu'on pouvait facilement rencontrer des Polonais si on était introduit par une personne. Ah oui, polonaise bien sûr. Ouais, Ouais, polonais. de préférence, ouais, j'imagine. Non, mais souvent c'est le cas, c'est vrai parce que les filles en règle générale elles sont plus ouvertes aux rencontres, bon, de ce que j'ai Mhm. remarqué. Et du coup, par exemple, je fais un langage exchange avec une fille. Oui. En gros, elle m'apprend l'anglais et normalement le polonais, mais bon, ça je suis nul. Et je lui apprends le français.
Et du coup, c'est devenu une amie. Et par exemple, il y a quelques jours, je suis allé à un anniversaire. C'était un feu de camp avec que des Polonais. J'étais le seul expat. Et c'était cool. C'était vraiment cool. D'accord, Au milieu de la forêt de Cracovie. Sympa. d'accord, je vois. Bon, ben, on va aborder une question un peu pas épineuse, mais on va dire des fois, il y a souvent une gêne quand même, et puis c'est rarement évoqué dans les vidéos. Bah, ce sont les rencontres entre guillemets romantiques, hein, bien Ouais. sûr, quand on rencontre avec les filles, tout ça. Donc, comment ça se passe pour vous, hein? Ça va. Mais encore, hein. Ça dépend. On va dire que c'est plutôt facile d'avoir des dates sur Tinder, tout ça. D'accord. Mais après, la Pologne, c'est un pays catholique, donc c'est Oui. plus compliqué de conclure, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Mesdames et Enfin, messieurs. ouais, de ce que j'ai entendu, peut-être que Mickaël sera d'accord, mais il faut Ouais, je suis plusieurs. totalement d'accord, ouais. Ouais. En général, il faut plusieurs rendez-vous, Ouais, c'est ça. plus prendre son temps, C'est moins plus brusquer, facile de voilà. dater avec une fille qui est expat, forcément, qu'une polonaise. Enfin, de dater, non, encore, on peut, Dater, ça va, mais de conclure, Conclure, effectivement. c'est plus compliqué avec les Mm. Polonaises. Et je pense que les polonaises également ont le ressenti des fois que les expats sont là que pour un moment, qu'ils vont repartir C'est ça. et sont vraiment dans l'optique plus d'une recherche sérieuse. Mhm. C'est peut-être moins ouvert que les filles qu'on a par exemple en France, Mm. dans Ouais, mon point de vue, qui. parce qui qu'elles sont- se disent que tu vas rester aussi, tu vois. Ouais, voilà. Tu vois, Ouais, c'est potentiellement, peut-être ça aussi. si Mm, ouais. Alors que, ouais, elles cherchent beaucoup de sérieux, je trouve. mm, mm. Ouais, c'est une Ouais, mentalité plus traditionnelle qu'en France. Elles cherchent un mec stable, Hmm. qui reste sûrement. Exactement. Et nous, on n'arrive pas à proposer ça, enfin, Mm. du moins, on n'arrive pas À le marketer, quoi. Voilà, le marketing, on n'arrive pas à vraiment le Ouais, vendre, c'est quoi. plus Le fait compliqué. on va rester, même si on en a, je pense, l'intention, enfin, moi, en tout cas, j'aime bien ce pays. Mhm. Ouais, Ah, faut ça. c'est. Mais ouais, c'est récurrent sur Tinder, les premières questions, elles me demandent si je vais rester, si je Ah suis là oui, pour longtemps ouais. ou des Oui, trucs comme ça. pareil, j'ai déjà Ouais. fait ça. C'est vraiment récurrent, vraiment dès les premières questions. Parce qu'ici, il y a énormément de touristes qui viennent, surtout durant l'été, et du coup, forcément, ils essayent tous de choper de la polonaise, quoi, on va Hmm. dire. Ouais, Cracovie, c'est très cosmopolite, alors bon, des fois, j'imagine qu'il y a des frictions un peu culturelles. Ouais. Ouais. Ouais, Tout le monde n'est pas très en phase par rapport à ça. exactement. Bon, ben, je vois très bien. Alors, bon, ma question un peu plus prosaïque, entre guillemets, plus sérieuse, la question du travail qu'on va aborder. Mhm. Donc, Adrien, Mickaël, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Le travail ici, ça te passe comment? Par exemple, toi, Adrien, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que je fais dans la vie? Oui? Ok, ça marche. Bah moi, je travaille pour Mhm. une corpo française, Capgemini, si vous connaissez. Du coup, à Cracovie, c'est extrêmement facile pour un Français de trouver du travail, et du travail bien rémunéré par rapport au salaire moyen polonais. Je peux pas vous donner mon salaire parce que c'est interdit, mais ça va, je suis bien payé. Et du coup, ouais, si vous êtes pas trop bête et que vous êtes en français natif, vous pouvez trouver du travail en 2-3 Mais semaines, de quoi. préférence, il faut un certain niveau d'études, j'imagine. Ouais, bah ça aide, ouais. Ça aide. C'est-à-dire au moins peut-être une licence. Ça aide, mais c'est pas obligatoire en vrai. Ah, d'accord, Ouais, d'accord. c'est pas C'est pas obligatoire. obligatoire. Hmm. Si on prend mon cas où je me suis arrêté, c'est assez spécifique, mais j'ai dû m'arrêter pour monter ma startup donc, à l'université, donc à la première année. Et donc, j'ai pas vraiment de diplôme qui peuvent me valoriser en Pologne, Hmm. mais j'ai pas eu de difficulté non plus à trouver un emploi dans une startup du coup française implantée en Pologne. Bon, ça s'est fait très rapidement. J'ai eu un entretien par téléphone le jour où j'ai postulé et j'étais pris une semaine après. C'était quoi comme type d'emploi exactement? Sans aller trop dans le détail, bien sûr. Alors, du coup, juste un truc simple, en fin de compte, c'est du calling pour la France, mais pareil, plutôt bien Colline, donc payé. tu passais des appels Ouais, vers la France, c'est ça? je passais des appels vers la Faire France, de la prospection, de la j'imagine. prospection Hmm. exactement, pour les Français. Ça ne demande pas forcément de grandes compétences, c'est quelque chose d'assez simple. Hmm. En fin de compte, en Pologne, c'est pas sur les diplômes qu'on va se vendre, mais sur la langue. Donc ce type d'emploi, il faut pas le dénigrer parce qu'il est très bien payé pour le pays. Hmm. Donc franchement, on a une qualité de vie qui est bien supérieure à ce que je pouvais avoir en France en étant bien payé. J'étais plutôt bien payé par moment en tant que cuisinier parce que on peut avoir pas mal d'heures supplémentaires et de choses comme ça. D'accord.
Donc j'avais une bonne paye, mais là j'ai une meilleure qualité de vie et Et j'ai typiquement, la proportionnellement, durée de travail hebdomadaire, c'est quoi? on est à 40, 40 heures. 40 heures. 40, ouais. 40 heures par Bon, semaine. on n'est pas aux 35 heures françaises, mais bon, Non, ça pas reste. du tout. C'est pas la japonaise non plus, quoi. Ça Ouais. reste très Ouais. proche, ouais, c'est pas... Bon, en fin de compte, quand on travaille, enfin, moi je le vois quand je travaillais en France en tant que cuisinier, j'avais 35 heures, mais enfin, j'avais 30 heures, mais j'étais pas mal aux alentours des 35 avec les heures sup. Au final, j'étais vite épuisé parce que c'est un métier assez. Tu cours partout, tu es Hmm. toujours obligé d'anticiper c'est très physique. Ouais, oui. Et mentalement également, tu dois réfléchir en permanence. Ici, tu travailles 40 heures, mais tu te sens pas fatigué. Le soir, tu as envie de sortir, tu as envie de profiter. C'est vraiment des boulots cool, quoi. Il n'y a aucune pression. Il n'y a pas de, ouais, il y a pas de pression salariale. Ils sont, on va dire, entre guillemets, en déj de français. Après, Donc, ouais, ça dépend ça des dépend, hein, domaines. parce que moi, Mm. même dans moi j'ai j'ai par exemple un projet assez tranquille, je suis assez bien tombé, mais je connais certains gars, ils sont sous pression. Qu'est-ce que Ouais. tu fais exactement? Je Moi, sais plus si tu l'as je dit. fais non, je l'ai pas dit. Je fais de la comptabilité et finance je peux pas dire pour quelle société, mais en gros, c'est du outsourcing. Ah oui, d'accord. Donc, c'est des sociétés qui délèguent leur comptabilité et Tu fais un finance. peu de la sous-traitance. C'est ça, c'est des Ok. sous-traitances. D'accord, très bien. Alors, Et juste oui. un dernier point, si vous voulez venir travailler ici, parlez un minimum anglais, sinon vous ne serez pas embauché. C'est-à-dire, ouais, peut-être niveau, allez, B1, B2, B1, ouais, Ouais, ouais. B1 c'est B1, suffisant. B1. Ok. ce qu'on appelle un peu l'anglais social. Ouais, ouais, D'accord. si Le vous avez l'anglais minimum. social, si vous avez le minimum, ça passe, mais si vous avez moins, Ouais. ça va être complexe. Pas besoin d'être un fou furieux, juste les bases, C'est ça, Ouais, se voilà, faire comprendre. c'est ça. Mais c'est Je quand même vois. important. D'accord. Bon, ma question parallèle, si j'ose dire, la question de l'hébergement, vous s'est passé comment ici? on s'est Euh, vraiment pas fait chier. ouais, non, on s'est pas fait chier. Ouais. On Ouais. a, on a pris un Airbnb déjà pour commencer. Déjà, quand on est arrivé, on est resté à Varsovie pendant un mois et demi. Du coup, Ouais. en France, on avait loué notre Airbnb tout simplement. Et en fait, c'est pas beaucoup plus cher que le prix du marché. C'est ça, c'est Si on le l'année prend en mois, ouais. 10%. Si on prend en mois, en fait, et qu'on cherche bien, on peut avoir des réductions jusqu'à moins 50% Nous, sur les Airbnb. on avait réussi à trouver un super appart. On avait eu moins 70% au total. Ouais, ouais, c'est possible. Il y Ah oui, avait il y avait moins intéressant. 50% en fait pour le premier, puisqu'Ah on oui, prenait c'est pour un vrai. mois, et moins 20% parce que on était les premiers Ouais, dans cet appartement en location c'était la Airbnb. première fois qu'ils louaient Airbnb. Ouais. Du Donc coup, on avait moins cumulé 70. moins 70. Ils sont dans. Ils peuvent refuser. Donc il y a certains, s'il n'y a pas la réservation instantanée, ils sont en capacité de refuser justement ça. On a tenté et on l'a eu. Ouais. Donc on a payé 30% l'appartement. Je crois qu'on avait payé, Du- combien? Moins de 400 euros, non? Moins de 400 euros Moins de 400 pour euros. 50 mètres carrés. Pour combien de temps déjà? Pour 400 euros, moins de 400 euros le mois, un truc comme ça, Ouais. à peu près. Et Très bien situé. on avait un appartement extrêmement bien situé à Varsovie, qui est une ville assez chère pour la Pologne. Hein. Tout est relatif. Ouais. L'appart tout est relatif. très propre. L'appart ultra clean. Ouais. tout ça. Vous avez chacun votre chambre peut-être? Ouais, chacun notre Ouais. chambre, Ah bah bien, ouais, une bien. cuisine séparée, tout ça. Enfin, vraiment, enfin, une Mm. cuisine séparée, je veux dire, c'est pas comme des fois où on trouve une chambre avec à l'intérieur une cuisine. Enfin, c'est une pièce qui fait un peu tout. Mhm. Non, là, on avait vraiment tout séparé. Et le quartier était ultra paisible, ultra sympa, à proximité de tout. Franchement, ces prix-là, c'était Ouais. exceptionnel. Et du coup, c'est pas que des coups de chance, parce qu'en vrai, on a fait ça on a fait ça pendant 4 mois, je crois. Ouais. Pendant 4 mois, on a switché d'Airbnb en Airbnb, on louait en un mois et demi ou un mois à chaque fois. Et en fait, on trouve ces bons plans ultra facilement. C'est vraiment le bon Faut juste plan. chercher, quoi. Quand on emménage dans un pays, nous on est tous les deux arrivés, on a fait le choix d'arriver avec seulement une valise et pas plus. Minimaliste. Voilà, Ouais, exactement. Pour faire écho à une autre vidéo, ouais. c'est ça. On est très dans cette optique-là et on voulait pas justement acheter 10 000 trucs. Et Ouais. quand on est dans un Airbnb, tu as l'avantage en fait d'avoir tout. Oui, Le oui. lit, la couverture, le fer à repasser, Mm. si tu as des chemises, tu as la machine à laver. En fait, pour aménager dans un pays, je trouve que le Airbnb, Il y a rien de mieux. il est même moins cher en soi, en somme, que prendre un appartement, faire un contrat, payer une caution qu'on va peut-être pas récupérer parce qu'il Ouais. est dur de parler dans la langue du pays où on est. Mm. Et donc du coup, là, on peut pas. Donc ils peuvent en jouer également. Ouais. Je dis pas qu'ils le font, mais ils peuvent le faire.
Donc là, en fait, Airbnb, il n'y a pas de caution, on est dans les prix du marché et surtout on fait des économies de ouf, Ouais, quoi. ouais. Franchement, si à Cracovie, c'était pas une ville extrêmement touristique l'été, donc du coup, le prix des Airbnb, il grimpe en flèche pendant l'été. Mhm. Du coup, c'était plus possible pour nous. Je serais resté en Airbnb, mais là, du coup, on est passé en contrat normal, enfin en appartement Contrat de normal. location Ouais, normal. contrat Ok. de location normal, mais sauf qu'on a réussi à négocier grâce à une amie euh, d'avoir un contrat de 3 mois. Donc Mhm. normalement c'est 6 mois ou 12 mois ici, mais on a réussi à avoir un contrat de 3 mois. Du coup en octobre là on va voir pour ce qu'on fait. On Mhm. verra ce qu'on fait. Soit on reprend, ou soit... Mais oui, ça c'est pas un souci, ouais. Et puis on a eu des apparts super, on a eu celui-là, à un moment on avait payé un peu plus cher, là pour le coup peut-être 700 euros le mois, mais on avait eu genre 50 mètres carrés au-dessus d'une villa, un Ouais. truc comme ça, avec une terrasse de 30 mètres carrés, mais enfin sur un début de montagne Ouais, quoi, donc du coup la vue était... en plein cœur du parc écologique de Cracovie. Et ça, Ah, c'est super. gros, c'est un des Super. autres avantages qu'on a avec les Airbnb, c'est qu'en fait, bah, on change totalement d'endroit en permanence tous les mois. On peut prendre sur 2 mois également, on peut prendre sur plusieurs mois, mais nous on faisait le choix un Mhm. mois à chaque fois. Et en fait, ça nous faisait voir différents endroits de la ville et ça nous permet d'explorer aussi différents quartiers Mhm. de Cracovie. Nous, comme on est à Cracovie, c'est une ville avec plus de 700 000 habitants, elle Mhm. est gigantesque, en fait, on se rend pas Ouais, on compte. se rend pas compte. Voilà. Et donc du coup d'être par Airbnb au début quand on vient d'emménager dans un pays, c'est génial. Ça nous permet de tester des quartiers et de voir ce qu'on aime. On peut tester un quartier plutôt excentré, là on l'a vu avec la montagne, au parc écologique. Mhm. On s'est rendu compte que c'était peut-être un peu trop excentré. Après on était en centre, enfin voilà, on arrive Mhm. à savoir où se baser. On fait des espèces d'A/B tests Mhm. C'est d'appartements ça. et sans se prendre la tête, quoi. D'accord. Et là, donc vous avez aménagé dans cet appartement. Est-ce que c'était déjà meublé? on, Enfin il y on- a le minimum quand même, la machine ouais, à laver, les lits, tout ça. il y avait le minimum, mais on pensait que. On nous avait dit que ça allait être meublé, qu'on avait tout, Mhm. mais en fait, la fille, elle avait mal compris, je crois. Et il y avait rien. En Ouais. fait, on est arrivé, il était vide, à part les gros meubles, genre frigo, Mhm. canapé et Ouais. lit, quoi. Mhm. Euh, Sinon, il n'y avait rien, on n'avait même pas d'assiette, rien. On a mangé de la pizza pendant une semaine, je crois, avant d'acheter des assiettes. Donc, ouais, on n'avait pas d'assiette, pas de couvert, pas de couverture, Ouais. pas de. Enfin, rien, à part les gros meubles, c'est tout, quoi. La machine à laver n'allait pas très bien non plus, Ah. donc voilà. Mais bon, après, au final, on a dû acheter des couvertures. Donc, pour les Airbnb, ça va être un petit peu chaud pour la suite, mais. Pas trop, hein. D'accord. Bon, bah très bien. Alors, il nous reste la question de la santé. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire là? La santé en Pologne. Ouais. Si je vous devais aller voir le médecin, etc. Ok. Bah, moi, vu que je travaille dans une corpo, en fait, juste en bas de chez moi, il y a ce qu'on appelle Medicover. Hmm. C'est une sorte d'usine à médecins. Dès qu'on a quelque chose, on va là-bas. Et dans les corpos, on a une assurance santé, une très bonne assurance santé. Donc, dès qu'on a le moindre pépin, on va là-bas. Donc, pas besoin de payer. Gratos. D'accord. Et la couverture, c'est combien de pourcents De 100%. D'accord. Je paye rien. À Ok. chaque fois que je suis chez un médecin, je paye rien. Ah, bah, d'accord, très bien. Bah, moi, je pense que j'ai Medicover aussi. Je me suis pas trop renseigné auprès de mon patron. Je sais que j'ai une assurance, mais comme je ne l'ai pas utilisée pour le moment, mais il me semble que c'est Medicover aussi. Ouais, Je suis quasi tout sûr, le mais monde est c'est chez juste. Medicover ici. Ouais, ouais. Et du coup, je suis juste pas certain que ce soit également 100%, mais je pense que ouais, Hmm. si. Après, je pense que pour les gros trucs, je pense que ça couvre pas tout. Mais si c'est vraiment des besoins lambda, il Hmm. n'y a pas de souci. Si vous allez voir le médecin, vous paierez moins qu'en France, parce qu'en France, il faut avancer un peu d'argent, il me semble. Faut Oui, avancer un oui. tiers, il me semble. Oui, oui. Ici, si vous avez l'assurance Medicover, par exemple, avec votre travail, vous avancez rien. C'est la Mm. corpo qui paye. Ah, d'accord, très bien. C'est ça. Donc on dit qu'il est recommandé de faire la carte européenne d'assurance maladie. Est-ce que vous l'avez Euh, faite Moi, je confirme pas trop ça, pour être honnête. Hmm. Je l'ai fait, Ouais. donc je l'ai. Ici, elle est très difficilement reconnue en fait, et ils ne comprennent. Donc, j'ai été plusieurs fois. Donc, Pourtant, c'est l'Union européenne, la ouais, Pologne. Hein. Comprenez c'est pas le l'Union concept. européenne, mais ils comprennent pas le concept. En fait, quand on leur présente la carte sur les dentistes,
En fin de compte, parce que moi j'avais besoin de faire des soins dentaires qui sont remboursés en temps normal en France, et donc j'ai tout à fait le droit de me le faire rembourser également dans l'Union Européenne, puisqu'ils ont justement des partenariats. Et donc du coup, c'est avec cette fameuse carte qu'on déclenche donc du coup le remboursement Hmm, européen avec, hmm. enfin en Europe, je veux dire pour le remboursement français, et qu'on peut se faire également rembourser le reste par la mutuelle, si on a une mutuelle privée qui est en France. Et du coup, j'ai fait plusieurs dentistes, mais ils comprennent bien, ils savent bien que c'est une carte européenne, qu'en gros ça permet le remboursement en France, mais ils sont également dans les mêmes questions que nous, ils se posent exactement les mêmes questions, du genre comment ça s'utilise, quelle démarche on doit faire, est-ce qu'on doit signer quelque chose, en fait ils Ah sont oui, dans d'accord, ouais. exactement les mêmes interrogations. D'accord. Après on m'avait dit d'essayer du côté, je ne l'ai pas encore fait, du côté des peut-être des hôpitaux privés pour l'utiliser, là peut-être qu'ils sont plus à même d'utiliser la carte. Mais sinon, ouais, enfin, pour tout ce qui est en tout cas soins spécialistes, j'ai pas trouvé Ouais. trop d'avantages à cette carte-là pour le moment. J'ai essayé d'appeler également la France pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire justement sans utiliser cette carte pour obtenir les remboursements. C'est pareil, des papiers compliqués qui doivent nous envoyer, des papiers en français. Donc comment faire signer Ah, des Sinon, documents en français à un médecin polonais. et la certes, France, ils ouais, veulent pas te les certes. envoyer en anglais? En anglais, ils les ont pas. Et c'est en fait les formulaires, ça nous les télécharger en ligne. Et je n'ai pas trouvé de formulaire Hmm. en anglais. Donc pareil, eux ils comprennent pas pourquoi il fera un effort, enfin je veux dire en temps Hmm. normal ce que je peux concevoir, de traduction et puis tout ça, alors qu'au final c'est juste un remboursement Hmm. qui doit être appliqué, quoi. Mais je pense que c'est quand même important pour si on se casse une jambe ou un truc comme ça. Ouais. Si on a des gros frais et qu'on va à l'hôpital, je pense que qu'on se fera rembourser. Mais je sais pas comment ça marche, mais je crois que ça marche comme ça. Bon après Donc faut la faire quand même. la petite technique que j'ai eue, c'est sur ma carte bancaire, j'ai pris une carte pour avoir une assurance avec incluse à l'étranger. Mhm. Donc du coup, il y a une assurance civique incluse et une assurance également en cas de justement pépin assez grave, du genre je me casse une jambe et tout. Là, ils me prennent directement en charge et j'ai aucun frais. C'est D'accord. plus sur ça que c'est plus mon assurance que j'utilise. Donc j'ai vu ça avec ma banque et donc voilà. Fort bien. Alors, pour terminer sur une note plus légère, on va parler un peu des sorties, sorties ben, diurnes, nocturnes. Mhm. Qu'est-ce que vous aimez faire? Par exemple, là, on est à Cracovie, qu'est-ce qu'il y a à voir? Dans quel bar sortir? Ça se passe comment, etc. Ok, bah, il y a Cracovie, c'est une ville très, très nocturne. Si vous voulez venir pour faire la fête, Puis c'est une ville étudiante, c'est une ville ouais, c'est très étudiante. étudiant, oui. Il y a énormément, énormément d'étudiants, énormément d'Erasmus. Je sais pas pourquoi tous les Erasmus ils viennent ici. Et donc du coup, ça sort énormément. Là j'ai l'impression un peu moins. L'été, il y a un peu moins de monde dans les bars. Parce que, je sais pas, tout le monde est en vacances. Mais pendant la période scolaire, il y a énormément de monde un peu partout. Du coup, vous pouvez aller soit à Rinec, c'est le centre. Donc, mais c'est plus des bars touristiques et tout, même si il y a quelques bars sympas. Ou sinon, vous pouvez aller à Casimir. C'est la vieille ville. Et du coup, c'est des bars un peu plus. Je sais pas comment dire. Authentique, Authentiques, entre voilà. guillemets. Entre guillemets, ouais. Entre D'accord. guillemets, authentiques. D'accord. Ouais, au niveau des bars, ouais, c'est ce qu'il y a. Ça vaut vraiment le coup de faire les bars plus que de faire des soirées chez soi ici parce que Hmm. le coût de la pinte il est Ah ouais, entre. ouais. Genre, on a 2 C'est-à dire, euros, un ordre 2 d'idée? euros, quelque chose C'est comme ça, quoi. du coup 11 lotis. Ouais. 11 entre 11 et 15 lotis, ça fait entre 2 et 3 euros quoi. Moi, j'ai vu moins cher, j'ai vu 7 zloty même. Ouais, Ça, Ouais. on arrive à trouver des si, prix. après, bon, je vais éviter de dire des gros mots, mais si on veut de la bière un peu de merde, oui, à 7 lotis on a, mais c'est Mhm. pas. Enfin, Hmm. franchement, des fois je fais le radin, je prends ça, mais au Puis final, c'est je la mange pinte, pas, Ouais. donc quoi. c'est pas cher Donc on va vraiment. dire une pinte pour 2 euros, on Ouais, peut c'est commencer à ça. trouver une pinte sympa. C'est Et ça. puis les gens sortent énormément ici. Hmm. En fait, les bars sont toujours blindés, donc c'est agréable en fait pour rencontrer des gens, pour discuter, d'aller au bar. Est-ce que ce sont des bars où il y a différents styles ou est-ce que ça se ressemble tout? Non, C'est un non, peu il y a la. vraiment différents Hmm. styles, quoi. On peut tomber sur tout. D'accord. Des bars concept. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. On a- Il y a un peu de Enfin, vraiment, ouais, quand on va un petit peu à l'extérieur du centre-ville, enfin, vraiment de l'ultra-centre, là, on Mhm. trouve des choses un peu sympas. Je suis tout. déjà arrivé sur un pub où finalement il y avait un concert de musique, c'était Mhm. pas prévu, mais c'était cool.
Et ouais, il y a pas mal d'ambiances différentes, de genres différents. Enfin, ouais, faut explorer quoi. Ouais, c'est ça. Et à Cracovie, ouais, une fois qu'on sort de ces deux grosses places, donc, qui sont Rynek et Kazimierz, après, il y a plein de petits endroits dans Cracovie, mais il faut connaître, Ouais, c'est ça qui est être chiant. plus initié, Ouais, c'est ça. bien flâner, voir un peu. C'est ça. Mais après, vous avez juste à demander à des Polonais, en fait. Vous vous baladez dans la rue, vous demandez où est-ce qu'il y a Ouais, ça fait un- une occasion pour faire du contact c'est ça peut-être, en hein. plus, Mm. en plus. Ouais. Et vous demandez où est-ce qu'il y a un bar sympa, où est-ce qu'il y a une place sympa, et ils vont vous indiquer bah, déjà en anglais, et sur Google, ils vont vous Mm. le montrer. Et, Et vous, quel est votre bar préféré ici, si on veut citer un nom? On n'est pas sponsorisé, hein, mais on va quand même le faire. J'aime bien le Culturani. Ça mange pas de pain. Après, j'aime bien l'autre, Le le Culturani. qui se trouve où? Alors, le Culturani, c'est à Rynec. D'accord. Après, à chaque fois, multi Multicuti. Multicuti, Je je sais galère plus aussi. comment il s'appelle, Parce ouais. que je crois qu'il s'écrit Cuti. Multicanti? Non, je sais plus. Oui, c'est quelque chose comme ça. Il est très Ouais. sympa, de toute façon, il est à côté, il est vraiment. Et il y a de la bière belge. Ouais, il y a de la Ah, bière belge. intéressant, ouais. Très sympa. Faut pas D'accord. prendre la 20, parce que j'ai goûté, elle est un peu âcre, mais après, il y a vraiment des bières sympas. Ouais. D'accord, ouais. Et au niveau des lieux d'intérêt, entre guillemets, qu'est-ce que vous avez visité dans À le Cracovie, secteur? Ouais. faut absolument aller bon, forcément Auschwitz, qui est D'accord. à côté. Alors, c'est important. À côté, quelle distance? Une heure de voiture, une heure ou deux. D'accord, ouais. Mm. Il y a des circuits, Ouais, j'imagine, ouais, des choses comme ça. il y a Mhm. énormément de bus pour touristes. Enfin, ils font des tours, quoi. C'est pas très cher en soi, c'est 25 €, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. 25, entre On 25 et tout 40. compris, quoi. Ouais. Non, 40, non, je crois. Non, je crois que Mais c'était. ça prend la journée avec un guide, en voiture, guide, etc. Et c'est une journée, donc ça, c'est pas trop cher. D'accord. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de spécial aussi ici À visiter, Oui. La ville de sel. ouais, La mine de sel. la mine de Venicka. Venicka. Une mine de sel impressionnante. Ils ont creusé vraiment. C'est pas genre juste creuser pour récupérer le sel, ils ont également taillé des églises dedans, des sculptures, des Ah choses. ouais. Ouais, amen. Donc c'est C'est vraiment ultra impressionnant. beau à voir. Et ouais, c'est impressionnant. On est vraiment, je sais plus, on est combien de mètres sous terre. L'hiver il fait pas si froid puisque du coup on est sous la terre. L'été il fait pas si chaud. Mhm. C'est vraiment en termes de température idéal. Et vraiment sympa, ouais, la mine de sel. Assez impressionnant. Il y a Ouais, même c'est des cool. lacs à l'intérieur, on s'en Ah rend oui. pas. Ouais, on peut trouver Ouais. enfin, des lacs, vraiment des petits lacs, quoi. Mais Mhm. c'est impressionnant de trouver des zones où il y a de l'eau, comme si tu étais en fait en surface, quoi. Ouais. Mais D'accord. Ouais. Puis là, vous êtes pas loin du château de Wawel, qui est ouais, censé abriter un dragon selon la légende. C'est ça. D'accord. C'est Bon, ça. c'est sympa Ouais. de flâner un peu là-bas, de se balader. Ouais, Voilà. là-bas. allez vous balader au château de Wawel avec une petite polonaise, c'est sympa. D'accord, très bien. Et la nuit également, la nuit Vavel est très intéressant Ouais, en fait. très beau, ouais. C'est parce qu'on voit toutes les lumières au niveau de Jubilat et de l'autre côté également, c'est Ouais. super beau. C'est le meilleur coin, je pense, pour se balader quand on est en hypercentre. Mm. Tout ce coin-là. Et puis la et Vistule, au bord le de- fleuve, la Ouais, Vistule en qui fait, est à côté. ouais, Ouais. voilà, Vavel Mm. est vraiment tout proche de la Vistule. Et en fait, quand on va à Vavel, on est enfin, forcément à 3-4 mètres de la Vistule. Enfin, voilà, c'est vraiment pas très loin pour pouvoir se balader là-bas, c'est vachement sympa. La Vistule est très belle. Mhm. La nuit, en tout cas, moi j'adore avec toutes les lumières, les bateaux qui passent. Et les bateaux boîtes de nuit également qui sont assez, Ah assez oui. cool, quoi. Du coup, ça rajoute un peu de lumière. D'accord. Et très très sympa, quoi. Bon, ben, Adrien, Mickaël, le mot de la fin. Venez à Cracovie. Venez à Cracovie. Venez à Cracovie, ouais, c'est vachement sympa. Et surtout, si vous êtes dans l'optique de venir en Pologne, n'ayez pas peur, il n'y a aucune démarche administrative. Tout se fait naturellement. Il y a beaucoup de groupes Facebook d'expats Mm. qui sont là avec une entraide de ouf, quoi, Ouais, ouais. où la moindre question est directement, qui est posée a directement le droit à sa réponse. Et au final, venir ici, c'est comme changer de ville en France. D'accord. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais, c'est ça. La communauté francophone, vous la trouvez solidaire Très solidaire, Ouais. en tout cas à Craco. À Varsovie, elle est presque inexistante, j'ai l'impression. Et Et les gens qui viennent, ils ouais, partent assez. C'était plutôt pour le business quand on a été à Varsovie. Ouais, On n'a pas rencontré de gens qui stagnaient Hmm. ouais, c'est vrai. français. Ouais. Après, on n'y passe pas du coup. Hein.
Ouais, bah on avait donc, je sais pas. pas mal fait de langage avec Ah ça, oui, c'est vrai. Ouais, mais mais on n'avait pas rencontré. J'ai pas, de tous les Français que j'ai rencontrés à Varsovie, ils allaient partir, ils étaient là pour une hmm, semaine ou deux. Mais à Cracow, il y a beaucoup d'étudiants, ils sont là pour pas mal de c'est temps, ça. donc c'est. Et si vous voulez venir parce que vous êtes nul en anglais par exemple, bah, franchement c'est un bon plan ici. Tout le monde parle anglais, vous allez pouvoir facilement apprendre. Ouais, Donc ça c'est un bon plan. Moi je sais que je suis arrivé ici, j'étais nul de chez nul. Et bah là ça va, je me débrouille. D'accord. ça s'apprend très vite. Ok. Là-bas ici. Bon, bah écoutez, merci à vous deux pour ce partage d'expérience. Merci. Voilà. Pas de soucis. Eh ben super. Alors, quant à moi, je vais mettre donc le lien de l'article en question dans la description de la vidéo, mais aussi notre réseau social, donc Facebook, et un lien vers notre page Tipeee. Voilà. Donc d'ici là, à bientôt et portez-vous bien. Ciao.